Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour notre vidéo de la semaine et aujourd'hui on va plutôt parler d'un petit débrief des trades que j'ai sur le fameux V10. Je sais très bien que l'explication des trades va vraiment vous aider à avoir de la lumière sur ce qu'on a déjà appréhendé sur cette chaîne, toutes les choses qu'on a déjà bossé sur cette chaîne. Du coup, il vous faut vraiment être attentif que cette vidéo, elle va avoir pour but d'essayer un peu de faire comme une imbrication de tout ce qu'on a déjà bossé sur cette chaîne, notamment tout ce qu'on a déjà bossé. Donc, on va essayer un peu de le mettre ensemble et essayer de les comprendre sur ces détails. Alors, sans pour t'attarder, on va commencer notre fameux vidéo. Alors ici, d'abord, comme je vous l'ai dit toujours, sur le marché financier, il faut comprendre la structure. Ok, ça c'est l'élément clé. Ça vaut dès lors comprendre où va les marchés sur le long terme. Et puis derrière, on pourra maintenant y mettre d'autres éléments pour comprendre ce qui se passe. Ok. Alors en amont, on voit très bien que le marché est bullish, c'est très bien visible. On voit qu'il tout simplement, là, il nous fait deux highs de plus en plus haut. Ok. Et puis derrière, les marchés fonctionnent par impulsion rétracement, impulsion rétracement. Une fois qu'on est supplément dans un flot bullish ou bearish, il va toujours faire des impulsions rétracement, des impulsions rétracement. Ça va être toujours la même chose. Et dans ce cas-ci, on va impulsion rétracement. Donc on s'attend tout simplement que les marchés puissent nous donner une impulsion pour continuer le fameux flow bullish. Okay. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien que les marchés nous créent tout simplement un EDF très bien visible, puis premier EDF, les priorités VNTT dans cette dimension qui était visible en weekly, qui est en weekly, malheureusement sur TradingView dérive, on n'a pas accès au weekly. Okay. J'espère qu'ils vont régler ces problèmes. Mais ici, en tout cas, il n'y a pas moyen d'accéder à weekly, mais s'il y avait une très belle dimension qui est là où les prêts étaient testés pour donner ces mouvements ici. Et bien sûr, en donnant ces mouvements ici, nous avait donné bearish, chose qui nous montrait qu'on passe bullish. Et directement dans notre tête, on connaît directement que là, on vient de passer de bearish à bull. Donc c'est pertinent, tout simplement, de chercher nos positions achetées sur le long terme. Pour ceux qui font des swing trading, vous allez comprendre que pour eux maintenant, ça va être le moment d'acheter vraiment, pourquoi pas aller targeter des liquidités extrêmes, comme par exemple le support en CRX86, comprenez que ça c'est une liquidité, hein, notamment si vous y mettez toute l'analyse des productifs, vous allez comprendre que c'est un point même qui est venu réagir pile sur le fameux 50% Fibonacci. Donc c'est vraiment une liquidité qui pourra, pourquoi pas, sauter dans le futur. Et là, bien sûr, avec ces informations qu'on a, on peut chercher des vraiment swing trades pour liquider ça et bien sûr pouvoir profiter tout au long de ces mouvements haussiers. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On essaie de descendre dans le time frame. On voit un ODF qui s'est créé. Il s'est créé depuis où? Depuis ici. Regardez très bien, on a une très belle signature algorithmique. L'objet de la vidéo que je vous ai publiée la fois passée, qui est très bien visible ici. On voit très bien qu'il y a le marché TVNTT dans cette signature algorithmique qui est très bien visible. Rappelez-vous, Doji, ok. Et du coup, pour nous, en y mettant même la confiance de l'outil Premium Zone Discount Zone, alors pour cet outil, si vous ne savez pas comment l'utiliser, allez tout simplement taper sur la barre de recherche YouTube, c'est VIC Gold. Vous allez trouver bien sûr une vidéo qui vous parle de Premium Zone Discount Zone, qui explique en détail. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit très bien qu'ici, si on trace notre outil Premium Zone Discount Zone, on est réellement dans notre Discount Zone. Et bien sûr, la logique, Premium Zone, on vend, Discount Zone, on achète. Okay, allez visualiser la vidéo, vous allez tout comprendre. Okay. Alors ici, ça veut dire que les actions sont favorables, ça veut dire qu'on va suivre le def bullish pour simplement surfer sur ce flow bullish qui est vraiment juteux, qui est radieux, bien visible. Et bien sûr, la liquidité confluence directement avec ce flow bullish. Comment? En traçant un peu notre trendline, première trendline qui est très visible ici. Vous pouvez les tracer même en pic comme ça, ok? Ça dépendra de vous, mais tout ça c'est des trendlines, comme ça c'est plus mieux, ok? On voit très bien qu'ici il y a ce qu'on appelle du build-off. Le build-off c'est quoi? C'est la création de la liquidité. Ça veut dire que pour nous ici personnellement, les prix a pour objectif d'aller dans le futur liquider tout ça ici, ok? Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on est bullish. Vu qu'on est bullish, les marchés fonctionnent par impulsion retracement. On a notre intention d'achat qui est ici. Les marchés étaient venus donner notre BOS ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pertinent de tout simplement surfer à la hausse pour venir targeter cette liquidité. Alors, on va descendre un peu à l'autre fin pour y mettre la confiance maintenant de ce qu'on appelle le DAFLE. Le DAFLE, c'est quoi? Ça va être un rythme que le marché va suivre pour continuer tout simplement une tendance donnée. Si on est bullish, le DEF va être bullish. Et pour réparer cette DEF bullish, on va utiliser nos zones d'action pour être capable tout simplement
de s'insérer, de suivre ces rythmes que le marché est en train de nous donner. Alors ici, on voit très bien que l'EDF avait déjà bien commencé ici, hein, ok. On voit très bien que ces premiers bougies ici étaient venus mitiger à la bougie ici, ok. Et du coup, l'EDF allait probablement continuer ici. Okay. C'était très bien prévisible. Et encore ici, pour continuer le flow bullish, ok. C'était très bien prévisible. Alors pour moi, comment j'ai fait pour pouvoir repérer mes positions, ok. Ça c'était un petit débrief, hein, un petit débrief du V10, qui est dans le futur, hein, qui est dans le futur. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va attendre tout simplement les positions achetées pour aller liquider tout ça. Et maintenant, moi, je réussis à prendre une très belle position ici et ici. Okay. Alors, on va voir comment j'ai les prises. Premièrement, pour faire simple, on va effacer les trendlines pour éviter des confusions. Le prix était venu, il avait mitigé quoi cette zone d'offre, okay, cette supply zone qui est très bien visible ici, okay, puisque on voit très bien que les marchés est toujours dans un flow bullish, tant qu'il n'est pas venu casser ses highs. Okay. Du coup, c'était passionnant de chercher des positions vendeuses à la mitigation de cette zone d'offre. C'était pertinent, les gars, c'était pertinent. Et en interne, qu'est-ce que les marchés nous avaient fait? On va directement descendre vers 10 minutes, je crois, si j'avais pris la position. Et là, si on descend en 10 minutes, qu'est-ce qu'on va voir? On va très bien que le marché était venu mitiger cette supply zone. Okay. Comme je vous l'ai dit, vous tracez vos zones d'action et vous regardez vos réactions. On n'est pas dédié du trading. Et bien sûr, le marché financier ne sont pas des montagnes russes. Ça ne veut pas dire que le marché viendra tester des zones inconnues pour donner de mouvements. Il y a toujours des zones clés là où le marché vient tester pour donner des mouvements pertinents. Alors dans ces cas ici, c'était vraiment un trade basique. C'était ce qu'on appelle les simple entry. Comprenez que moi j'ai 3 types d'entrées. Il va y avoir des simple entry, il va y avoir des perfect entry et il va y avoir le fameux turtle soup. Ça va être les 3 types d'entrées que moi j'utilise. Ok, bien sûr, pour décortiquer ces entrées très bien. Ok, il faut essayer de mentorship. C'est là où on part des 3 entrées ensemble dans la fameuse formation. Alors ici, qu'est-ce que j'avais vu? Tout simplement vite fait, j'avais vu tout simplement les prix. Il mitige ma supply zone. À l'intérieur, il me donne des intentions de vente qui étaient des buzz des structures mineures, comme vous le savez. Il va y avoir des structures mineures et majeures. Et moi, j'avais vu un buzz qui était ici. C'était basique, en fait. Okay, puisque, en amont, comprenez, en amont, j'étais censé me positionner où? J'étais censé me positionner ici. Okay, avec, bien sûr, le premier intention de vente qui était ici. J'étais censé me positionner ici. Mais j'étais pas là, derrière les graphes. Mais, avec les concepts d'EDF, je suis sûr et certain que je peux suivre tout simplement le flow du marché pour me repositionner. Et dans ce cas-ci, je vois BOCC, donc pour me repositionner, j'ai tracé encore mon point d'entrée quelque part ici. Et puis, qu'est-ce qu'il a marché bien? Il m'active. Je m'étais positionné quelque chose comme ici. Okay. Il m'active. Et puis, je ne me rappelle plus du time frame. Je crois que c'était même un M15, mais bon, peu importe. Il m'active et puis il pète à la baisse. Okay. Et là, vous comprenez un peu l'imbrication que j'ai été obligé de mettre derrière ces trades, ok, pour pouvoir prendre cette jolie position vendeuses, ok. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Regardez un peu l'analyse que je viens de vous faire vite faire, les petits débriefs du V10. On voit très bien qu'ici, qu'est-ce qu'il a marché nous fait? Il était venu mitiger cette dimension, non, que je vous ai dit que c'était l'EDF bullish. Pourquoi l'EDF bullish? Dans le but, rappelez-vous bien, de venir prendre la trendline qu'on avait tracée en daily. Donc, c'était pertinent de chercher des positions acheteuses quand les marchés allaient tout simplement venir mitiger cette zone qui se trouve ici. Okay. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien que les marchés viennent mitiger, bien évidemment. Et puis, pour se positionner, on a qu'à descendre maintenant en interne, à l'eau d'infime pour chercher une position acheteuse. Et ici, c'était plutôt ce qu'on appelle de perfect entry qui avait ici. Donc ici, on a des simple entry suivis d'un fameux perfect entry. Okay. Bien sûr, ne soyez pas perturbés, ne soyez pas intimidés par les terminologies. Okay. En tout cas, c'est des entrées basiques. Une fois que vous les comprenez, bien sûr, une fois que vous comprenez comment les repérer sur le marché, ça va être des entrées basiques. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ne vous laissez pas intimider, quoi. Okay. Alors ici, les marchés viennent mitigent ma maison. Derrière, qu'est-ce que je fais? Je trace tout simplement mes liquidités. Et ici, il y avait une très belle phase de consolidation, une très belle phase d'accumulation qui avait lié ici. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bien sûr, c'est que j'ai bossé
ce qu'on appelle les week-off simplifiés, vous allez comprendre qu'ici, il y avait une espèce d'arrêt test qui était ici, un arrêt test, et du coup, c'était pertinent simplement d'entendre que les marchés pouvaient venir récupérer notre fourchette basse, qui était ici, notre fameux STB, SNB, pour ensuite chercher nos positions HTS. Et du coup, ici, les prix, ils nous donnent tout simplement notre intention d'achat en donnant ce boss ici. Donc pour moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tout simplement positionné quelque part ici. On va clean ça. Je me suis positionné quelque part, je crois, j'étais sur la doji ici. C'est la doji. Confluence qu'il y avait là-bas, c'était tout simplement la prise de cette liquidité qui était ici. On voit très bien que le marché, il vient, il prend la liquidité. Ça, c'est ce qu'on appelle un dismount. Un dismount, c'est une liquidité. Ne vous laissez pas encore une fois intimider par des gens qui vous parlent d'un dismount comme si c'était en deuxième du trading qui existait. Non, l'investment, c'est un type de liquidité. Dans les liquidités, il y a beaucoup d'éléments. Il y a investment, il y a trendline, il y a equal high, il y a equal low, beaucoup de choses. Et du coup, l'investment fait partie des liquidités. Et du coup, ici, on attend, je savais ça c'était un investment. Pourquoi c'est un investment? Parce qu'il nous avait donné ce qu'on appelle un buzz de continuation, vu que le buzz initial était où? Était ici. C'est ces mouvements ici qui est venu nous donner un buzz qui a cassé réellement cette structure. Tout ça pour dire que les buzz qui nous a été donné ici, c'était un buzz de continuation. Un buzz de continuation, vous le savez très bien. Pour ceux qui ont déjà bossé les mentorship 3G trading, il a pour but de créer des endissements. Et du coup, ici, on voit très bien qu'il crée un endissement. Et puis derrière, nous, on s'est positionné ici. C'était vraiment basique. Un perfect entry vraiment sans faute. Je crois que c'était à 3. C'était, je crois, 3 plus. Et du coup, on achète ici. Et puis les prix, ils pètent à la hausse. Et là, vous comprenez quoi? Vous comprenez qu'il y a des positions. La position vendeuse et la position acheteuse. Et on est toujours dans ces dépositions. Mais derrière, on connaît les flots. Rappelez-vous, les gars. On connaît très bien que le flow, il est bullish. Ça veut dire que cette position ici, ça va être un extreme swing qu'on pourra tenir, pourquoi pas vraiment, dans le futur, targeter des RR des malades. Comme je vous l'ai dit, pour nous, s'il va descendre des RR, c'est quelque chose de vraiment simple, c'est pas époustouflant. Et bien sûr, quand on dit va descendre des RR, c'est sur les papiers, mais en réalité, ce n'est pas sans DRR avec des clôtures partielles. Les prix, il prend la liquidité ici, on clôture, et bref, ainsi de suite. Ce n'est pas sans DRR pour sans DRR, quoi. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut tenir une position. Bon, ça, déjà pareil, ça existe, mais moi, je ne les connais pas. Alors, pour récapituler un peu, on prend CCL dans l'objectif de suivre ces petits flow bearish qui a pour but de venir prendre des liquidités, build-off, qui était ici, des liquidités. On prend nos liquidités, on mitige notre dimension. Dans notre dimension, on a un perfect entry, une très belle phase de consolidation. On se dit pourquoi pas acheter pour continuer le flow bullish qui a pour but, rappelez-vous, d'aller prendre la trendline qu'on a tracée en HTF, qui est quelque part ici. Donc, sur le V10, pour avoir une vision claire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de suivre les flow bullish, bien évidemment. Donc ici, on a mitigation encore une fois dans notre EDF ici. Pas n'importe quel EDF. Dimension qu'on trace après quoi? Après une prise de liquidité. Comme je vous l'ai dit, nos meilleures zones d'action, c'est qu'on va tracer toujours après prise de liquidité. On prend la liquidité et puis on donne, boum, l'impulsion haussière. Donc ici, personnellement, pour ceux qui sont visés là, bon, personnellement, je vais vous montrer même une petite pépite. Je ne suis pas censé vous les montrer, mais bon, je vais vous les montrer quand même. J'ai un buy limit qui est positionné ici. Et puis derrière, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ici. Je peux le positionner ici, même partout où vous voulez. Mais j'ai un buy limit qui est positionné ici pour tout simplement venir renforcer la position ici avec un autre achat ici. Et bien sûr, l'objectif étant toujours d'acheter. Donc particulièrement, pour moi, bon, vous allez me dire, mais pourquoi là-bas? Bon, je vais vous donner le petit cadeau de fin d'année, vu qu'on est le 25 aujourd'hui, le 25 décembre. Joyeux Noël même, j'ai oublié de vous les signaler. Joyeux Noël à tous ceux qui font Noël. En tout cas, Merry Christmas. Et bon début de l'année 2025. On va tout péter ensemble. En tout cas, avec cette communauté, on va tout exploser. On n'aura vraiment pas de barrière. D'ailleurs,
Pourquoi je me suis positionné ici? Je vois les prix, il vient prendre la liquidité, il mitige ma dimension et puis il me donne intention d'achat qui est OK ici. Et puis derrière, qu'est-ce que les prix nous fait? Il nous crée un petit ODF à l'interne. Le DEF commence où? Commence au fait que le prix était venu premièrement récupérer le déficit. OK. Alors l'ODF en interne, OK. Puis derrière, il nous a laissé cette bougie. Ces deux dit pourquoi j'ai les prises, comprenez un peu, regardez très bien. OK, regardez très bien. Ces mouvements ici nous avaient donné BOS des structures majeures. Pardon, des structures mineures. Le mouvement qui nous a donné BOS de ces structures ici, hein, structure majeure, c'est qui? C'est quel prix? C'est celui-ci. Donc la base, il est où? Il est ici. Donc c'est pertinent de chercher de suppléments, ne pas acheter ici. Mais sur la confiance qu'il y a, c'est qu'on a la liquidité qui doit sauter, comme d'habitude. Nos meilleurs points d'entrée, nos meilleures zones d'action, c'est ce qu'on va tracer toujours après la prise des liquidités. C'est toute une logique qu'il faut mettre derrière. Et bien sûr, il y a d'autres éléments, notamment l'outil Premium Zone, Discount Zone, qui nous montre pertinemment qu'on est déjà dans notre Discount Zone. Si on trace un peu du bas vers les hauts, on voit très bien que notre point d'entrée se trouve exactement dans notre Discount Zone. Et on connaît très bien que dans notre Discount Zone, les achats vont être favorables. Alors les gars, désolé un peu pour ça, de toutes les façons, je vais vous publier la vidéo 3 jours après. Je vous dirai dans le chat Telegram si elle est très passée ou pas. Alors les gars, là je suis à la fin de la vidéo. Bien sûr, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et bien sûr abonnez-vous. Je me suis rendu compte qu'on a une très grande audience qui regarde nos vidéos, mais malheureusement ne s'abonne pas. Alors faites-moi plaisir, ok? Faites-moi plaisir de continuer à vous partager des vidéos pareilles. Donc abonnez-vous, faisons en sorte que la communauté puisse vraiment grandir. Et bien sûr, je sais très bien qu'ensemble, on va les faire. Votre force et ma force, on le mélange ensemble. On va propulser cette communauté au plus haut. Alors les gars, là on est le 25 décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Et bien sûr, un bon début de l'année 2025, vu que ici on se reverra encore, ça sera en 2025, le prochain week-end sera en 2025. Donc les gars, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous bien sûr aussi dans la chaîne WhatsApp dans laquelle je vous partage mes analyses. Cette analyse ici, je l'ai même partagée dedans, donc vous allez checker. Hein. Même toutes les analyses, même pour ces trades, je l'avais partagé, même ces trades ici, je l'avais partagé. Donc pour ceux qui sont vigilants, ils sont toujours là et ils sont capables de se prendre des positions en fonction des analyses que vous partagez. Et encore une fois, c'est totalement gratuit. On n'a pas besoin de votre argent, bien sûr. C'est totalement gratuit. L'objectif, c'est partager en plus-value. Donc, les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner dans la chaîne WhatsApp. Là, on vous partage des analyses totalement gratuites. Notre Telegram, les liens se trouvent en description. On a aussi un chat Telegram, là où vous allez discuter, vous allez en fait rencontrer d'autres traders qui ont de passion comme vous, on a aussi des débutants là-dedans. Donc, vous allez un peu vous familiariser avec eux, vous allez trouver plus d'expérience là-dessus, vous savez qui vous montrer les chemins, bref, ainsi de suite, toute une communauté quoi, ok? Tous les liens se trouvent en description. Alors les gars, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, à plus, ciao.